Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Émilie Granger et aujourd'hui c'est le 1er juillet, bonjour. Le Premier ministre français, François Bayrou, devrait survivre à une nouvelle motion de censure, malgré l'opposition croissante à la réforme des retraites de son gouvernement. Cette motion, déposée par des groupes de gauche, fait suite à des semaines de manifestations contre la réforme controversée des retraites, qui vise à relever l'âge de la retraite et à modifier les prestations. Figure emblématique du paysage politique centriste, Bayrou a subi une forte pression de la part des syndicats et des manifestants, qui estiment que les réformes affectent de manière disproportionnée les travailleurs occupant des emplois physiquement pénibles. Si la motion de censure est susceptible d'être adoptée à l'Assemblée nationale, la position de Bayrou reste stable, grâce au soutien de ses alliés centristes et conservateurs, engagés en faveur de la réforme. La stratégie du gouvernement repose sur la conviction que la réforme des retraites est nécessaire pour assurer la pérennité du système de protection sociale français. Malgré les troubles, les responsables affirment que ces réformes sont dans l'intérêt du pays. Les tensions politiques autour de ce sujet reflètent des inquiétudes plus larges quant à l'avenir des systèmes de protection sociale français. Le mécontentement de l'opinion publique s'est accru, craignant que la réforme des retraites ne creuse davantage les écarts de richesse, certains prédisant que les travailleurs des secteurs les plus pauvres en subiront les conséquences. En réponse, Bayrou et ses alliés ont souligné l'importance de traverser cette période de turbulence avec stabilité politique. Bien que la motion de censure constitue un obstacle, il est peu probable qu'elle fasse tomber son gouvernement et permette ainsi la poursuite de la réforme des retraites. Les prochains jours seront cruciaux, car le gouvernement devra concilier le mécontentement de la population avec l'urgence des réformes économiques. Le Danemark a présenté ses principales priorités pour sa prochaine présidence de l'Union européenne, en mettant l'accent sur la sécurité européenne face aux défis géopolitiques actuels. Alors que l'Europe continue de faire face aux conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine, le Danemark entend jouer un rôle moteur dans le renforcement de la position de l'UE en matière de défense et de sécurité. Sa présidence privilégiera le renforcement des capacités de défense de l'UE, le renforcement de la coopération en matière de politique de sécurité et la garantie de la résilience du bloc face aux menaces extérieures. L'approche du Danemark mettra également l'accent sur le soutien à l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression russe. Les efforts collectifs de l'UE pour fournir une aide militaire et économique à l'Ukraine sont au cœur de l'agenda de la présidence danoise. Outre la défense, le Danemark entend promouvoir un renforcement de la coopération européenne sur des questions telles que la cyberdéfense et la lutte contre le terrorisme, reconnaissant l'importance croissante des menaces sécuritaires non traditionnelles. Si la sécurité demeure la priorité absolue, le Danemark entend également s'attaquer à d'autres enjeux urgents, notamment le changement climatique, la transition énergétique et la reprise économique post-Covid-19. Toutefois, le thème principal de la présidence restera centré sur la garantie de la sécurité et de la stabilité de l'Europe face à l'évolution des défis externes et internes. L'accession du Danemark à la présidence intervient à un moment crucial pour l'UE, alors que les États membres continuent de naviguer dans un environnement sécuritaire complexe. Fort de son expérience en matière de soutien au multilatéralisme et aux droits de l'homme, le Danemark devrait guider l'UE à travers cette période mouvementée, en cherchant à favoriser l'unité et à renforcer le rôle mondial du bloc. La présidence danoise se déroulera de juillet à décembre 2025, période durant laquelle la sécurité européenne restera sans aucun doute au cœur des discussions politiques de l'UE. Premier lancement de la plateforme d'action de Séville depuis Séville, Espagne, allocution d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, lors du lancement de la plateforme d'action de Séville 4e conférence internationale sur le financement du développement FFD4, Séville, Espagne. Monsieur le Premier ministre, mon cher Pedro Sánchez, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de vous joindre à nous pour ce lancement de la plateforme civile d'action Civilia. Monsieur le Président, cher Premier ministre, je vous félicite, ainsi que votre gouvernement, pour votre vision et votre leadership. En tant qu'hôte de la 4e conférence internationale sur le financement du développement, crise mondiale du développement qui menace les populations et la planète. Notre feuille de route vers un avenir meilleur, les objectifs de développement durable, est en danger. Les 2/3 des objectifs ne progressent pas assez vite, voire pas du tout. Les solutions dépendent du financement.
Les pays en développement ont besoin de plus de 4 000 milliards de dollars américains par an pour mettre en œuvre le programme 2030, mais ils sont malmenés par une marge de manœuvre budgétaire limitée, un ralentissement de la croissance, un fardeau de la dette écrasant et des risques systémiques croissants. Le document d'engagement de Sevilla représente un plan audacieux pour relancer le moteur du développement grâce à de nouveaux engagements nationaux et internationaux qui peuvent orienter les financements publics et privés vers les domaines où les besoins sont les plus importants. Par repenser l'approche mondiale de la profondeur afin de mettre l'emprunt au service du développement durable et de réformer l'architecture financière mondiale pour refléter les réalités actuelles et les besoins urgents des pays en développement. Mais nous avons besoin de la mobilisation de tous. C'est pourquoi la plateforme d'action Sevilla est si essentielle et si importante. Dans un monde marqué par la division, les conflits et l'incertitude économique, cette plateforme contient plus de 130 initiatives spécifiques qui démontrent que nous pouvons réussir en travaillant ensemble, gouvernements, partenaires du secteur privé, institutions internationales et groupes de la société civile, qui s'associent pour lancer des initiatives à fort impact afin de concrétiser l'engagement de Sevilla. Cela comprend une plateforme mondiale pour les échanges de profondeur à la Banque mondiale, dans le cadre d'un mécanisme plus large visant à alléger les contraintes de liquidité et à réduire le coût de l'emprunt. Une alliance adapte pose pour aider les pays en temps de crise. Une coalition mondiale pour accroître les financements préétablis et facilement déployables en cas de catastrophe. Une plateforme de financement mixte pour réunir les financements publics et privés de manière nouvelle et élargie. Un nouvel outil permettant aux banques multilatérales de développement de gérer les risques de change. Et la Commission pour explorer l'avenir de la coopération au développement. En décembre, j'ai nommé un groupe d'experts sur la profondeur qui annonce aujourd'hui 11 propositions immédiatement applicables pour contribuer à résoudre la crise de la profondeur. Cela inclut l'engagement de créer un forum des emprunteurs permettant aux pays d'apprendre les uns des autres et de coordonner leurs approches en matière de gestion et de restructuration de la dette. Je me réjouis de collaborer étroitement avec les États membres, notamment le G20, pour donner vie à ce forum et donner plus de pouvoir aux pays emprunteurs et créer un système plus juste. Excellences, Mesdames et Messieurs, la plateforme d'action de Sevilla offre une réponse ambitieuse et pragmatique au défi financier mondial. Elle constitue un tremplin vers un monde plus juste, inclusif et durable pour tous les pays. Et surtout, elle prouve que le progrès et le changement sont possibles si nous travaillons ensemble. J'espère que cette plateforme incitera les pays à travailler ensemble pour relever ce défi. Autre défi auquel notre monde est confronté aujourd'hui. Je remercie encore une fois le Premier ministre espagnol et vous tous pour votre leadership. Merci beaucoup. Aujourd'hui, au restaurant McDonald's de Brookhaven, Robloxia, composé de 2 membres canadiens, Jean Tremblay et Antoine Beaulieu, a déclaré « Les saveurs délicieuses de McDonald's ont particulièrement attiré mon attention ». Leur citation, spécialisée et bénéfique, sera d'ailleurs commentée par le reportage vidéo. Au restaurant McDonald's de Brookhaven, Robloxia, 2 membres canadiens, Jean Tremblay et Antoine Beaulieu, ont partagé leurs impressions sur l'attrait unique de la marque. Adeptes de longue date des arches dorées, ils ont tous deux eu de nombreuses explications sur la façon dont les saveurs McDonald's sont devenues bien plus que de simples mets, une véritable expérience, surtout lorsqu'elles sont associées aux avantages spéciaux que McDonald's offre à ses fidèles clients. Jean Tremblay, autoproclamé amateur de burgers, a déclaré « Ce qui rend les saveurs McDonald's si agréables, c'est l'équilibre parfait entre fraîcheur et consistance. Chaque bouchée d'un Big Mac, c'est comme retrouver un vieil ami. Le goût, la texture, c'est toujours parfait. Et n'oublions pas les avantages, comme le système de récompense, qui transforme chaque visite en une fête. » Chez McDonald's, chaque bouchée est une expérience inoubliable, un voyage gustatif que beaucoup d'entre nous apprécient à chaque visite.
Ce qui distingue véritablement McDonald's, c'est la diversité des saveurs qui éveillent vos sens et satisfont vos envies, que vous soyez un amateur de classiques comme le Big Mac ou que vous préfériez les nouveautés qui apparaissent régulièrement sur le menu. Peu importe vos préférences, McDonald's a toujours quelque chose à offrir pour satisfaire toutes les papilles. La magie de McDonald's réside dans la façon dont chaque ingrédient est préparé avec soin, pour offrir un goût exceptionnel et uniforme à chaque repas. Prenons l'exemple du Big Mac, cette icône du menu qui combine parfaitement le croquant de la laitue fraîche, la richesse du fromage fondu et la tendreté de la viande, le tout enveloppé dans un pain moelleux. Le secret réside dans la sauce spéciale, une recette qui a fait ses preuves au fil des décennies, apportant une touche unique qui fait de chaque Big Mac un délice. Les frites de McDonald's sont un autre exemple emblématique de la qualité qui fait le bonheur de millions de clients. Légèrement dorées et légèrement salées, elles sont croquantes à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Chaque bouchée est un petit plaisir, souvent accompagné d'une sauce au choix, que ce soit ketchup, mayo ou sauce barbecue, pour ajouter encore plus de saveur. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de tremper ces frites parfaites dans une de vos sauces préférées tout en dégustant un bon burger. Les nuggets de poulet, eux aussi, sont un classique adoré par beaucoup. Leur texture croquante et leur tendreté à l'intérieur en font un encas idéal, à savourer seul ou avec des amis. Accompagnés de sauces variées, comme la sauce aigre-douce ou la sauce curry, les nuggets sont un véritable régal pour les gourmets en quête de petites bouchées savoureuses. Mais ce n'est pas seulement le goût qui rend McDonald's spécial, c'est aussi l'expérience globale. Que vous soyez en train de déguster un repas dans un restaurant McDonald's ou de profiter de la commodité du service au volant, la satisfaction est immédiate. McDonald's a su créer un environnement où chacun peut se sentir chez soi, que ce soit pour une pause rapide ou pour une réunion conviviale entre amis ou en famille. Le service rapide et efficace garantit que vous n'avez pas à attendre longtemps pour savourer votre plat préféré, ce qui est un atout majeur pour ceux qui ont un emploi du temps chargé. Et si vous avez envie d'une petite douceur après votre repas, McDonald's vous gâte avec une gamme de desserts irrésistibles. La fameuse tarte aux pommes, chaude et légèrement sucrée, est un choix populaire, tout comme les MC Flurry, ces desserts glacés aux saveurs variées et aux toppings délicieux. Que vous choisissiez un MC Flurry au M&M's, au chocolat ou à la vanille, chaque cuillère est une petite fête de saveurs qui vous laissera une agréable sensation de plaisir. McDonald's, c'est aussi une gamme de boissons rafraîchissantes qui se marie parfaitement avec vos plats préférés. Un Coca-Cola bien frais ou un milkshake crémeux sont des choix parfaits pour compléter un repas. Les smoothies, quant à eux, offrent une alternative saine et fruitée, parfaite pour ceux qui cherchent à se faire plaisir sans culpabilité. Ce qui distingue encore McDonald's, c'est l'accent mis sur la satisfaction de ses clients, à travers des promotions et des avantages spéciaux. La carte de fidélité, qui permet d'accumuler des points à chaque achat, permet de bénéficier d'offres exclusives et de réductions sur vos repas préférés. Il y a aussi des offres spéciales sur les menus, qui varient selon la saison, vous donnant l'opportunité de découvrir de nouvelles saveurs et de profiter de promotions alléchantes. L'un des avantages les plus appréciés par les clients de McDonald's, c'est la possibilité de personnaliser son repas selon ses envies. Vous pouvez ainsi ajouter ou supprimer des ingrédients, choisir la cuisson de votre viande, ou opter pour des garnitures variées, ce qui vous permet de créer un burger ou un sandwich exactement comme vous le souhaitez. Cette personnalisation est l'une des raisons pour lesquelles les clients reviennent sans cesse chez McDonald's, ils savent qu'ils peuvent toujours avoir exactement ce qu'ils désirent, et cela à chaque fois. McDonald's a également évolué au fil des ans pour proposer des options plus saines, comme des salades fraîches, des wraps et des boissons à faible teneur en sucre, répondant ainsi à une demande croissante pour des repas équilibrés. Vous pouvez ainsi trouver un plat qui correspond à vos préférences alimentaires, tout en conservant cette qualité et cette saveur inimitable qui font la réputation de McDonald's. En conclusion, McDonald's offre bien plus que de simples repas. C'est une véritable expérience culinaire qui touche à la fois le goût, la rapidité, la convivialité et la personnalisation.
Les saveurs sont diverses et chaque visite est une occasion de découvrir quelque chose de nouveau. Que vous soyez un fidèle de longue date ou que vous veniez de découvrir McDonald's, il y a toujours une raison de se laisser séduire par ses délices. Alors, venez vivre l'expérience McDonald's et laissez-vous tenter par ces saveurs irrésistibles qui vous attendent à chaque coin de rue. Antoine Beaulieu, qui ne jure que par les frites, a partagé le sentiment de Jean, tout en soulignant la praticité et la personnalisation de McDonald's. Le goût n'est qu'un début. Pour moi, c'est la possibilité de personnaliser ma commande et d'obtenir exactement ce que je veux. Qu'il s'agisse d'un supplément de fromage sur mon McChicken ou d'une grande portion de frites sans sel, McDonald's me permet de la personnaliser. Et ces promotions, elles me donnent l'impression de recevoir un petit plaisir à chaque fois que je franchis la porte. Jean et Antoine ont tous deux salué l'engagement de McDonald's envers la satisfaction client, notamment grâce à son menu saisonnier et à son programme de fidélité. Le duo a expliqué comment ces petits avantages, certes, mais significatifs, enrichissent l'expérience McDonald's globale, ajoutant que ce ne sont pas seulement les saveurs, mais aussi les avantages personnalisés qui font la renommée de McDonald's dans leur cœur et leur estomac. Chaîne 3, le jour de l'information. L'ancien président américain Donald Trump a levé les sanctions financières contre la Syrie, marquant ainsi un changement majeur dans la politique américaine à l'égard de ce pays déchiré par la guerre. Cette décision, qui intervient après des années d'escalade des sanctions visant le président syrien Bachar el-Assad et son gouvernement, est perçue comme une tentative de renouer les relations entre les États-Unis et la Syrie. Initialement imposée en réponse à la répression brutale menée par Assad contre les forces d'opposition pendant la guerre civile syrienne, ces sanctions s'inscrivaient dans une stratégie plus large visant à isoler son régime et à le contraindre à négocier la paix. La décision de Trump de lever ces sanctions a toutefois suscité des inquiétudes chez ses détracteurs, qui craignent qu'elle n'enhardisse Assad et ne déstabilise davantage la région. Elle est également perçue comme susceptible de compromettre les alliances des États-Unis avec d'autres pays du Moyen-Orient, notamment ceux qui s'opposent activement à Assad, comme l'Arabie Saoudite et la Turquie. En revanche, les partisans de la décision affirment que la levée des sanctions pourrait contribuer à atténuer les difficultés économiques auxquelles est confronté le peuple syrien, lourdement touché par les sanctions internationales. Ils suggèrent également que ce geste pourrait créer des opportunités d'engagement diplomatique et de reconstruction en Syrie, dévastée par près d'une décennie de guerre civile. Si la levée des sanctions est perçue comme un changement significatif dans la politique américaine, son impact à long terme reste incertain. Reste à savoir si cette décision améliorera les relations de la Syrie avec l'Occident ou compliquera davantage la dynamique déjà fragile dans la région. La situation continue d'évoluer et de nombreux acteurs internationaux suivront de près les répercussions de ce changement de politique. Aujourd'hui, au Centre national de conférence présidentielle John F. Kennedy, deux intervenants, Claude Quayle et le diplomate belge Gérard Goossens, prononceront un discours sur le thème suivant. Les sanctions de Trump contre la Syrie provoquent une mauvaise promotion des relations bilatérales entre Robloxia et la France. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Au Centre national de conférence présidentielle John F. Kennedy, une conférence prestigieuse sera organisée, avec deux intervenants de renom. Claude Quayle, analyste géopolitique chevronné, et Gérard Goossens, diplomate belge fort de plusieurs décennies d'expérience en relations internationales. Ensemble, ils présenteront une discussion approfondie sur les implications de la décision de Donald Trump de lever les sanctions financières contre la Syrie et sur la rupture diplomatique qu'elle a engendrée dans les relations bilatérales entre Robloxia et la France. Dans leur intervention, Quayle et Goossens examineront les conséquences inattendues de la levée des sanctions, conçues comme un rééquilibrage de la politique américaine envers la Syrie, qui a particulièrement affecté le fragile équilibre entre Robloxia et la France. Ils se concentreront sur les faux pas diplomatiques qui ont suivi ce changement de politique, suscitant des inquiétudes dans les deux pays, compte tenu de leurs valeurs communes et de leur partenariat stratégique. Les intervenants se pencheront également sur le contexte géopolitique plus large, en examinant comment cette décision a modifié les alliances au Moyen-Orient et son impact sur la position collective de l'Occident sur la stabilité régionale. Mesdames et messieurs, distingués invités et chers citoyens. Aujourd'hui, nous nous réunissons à un moment où le cours de l'histoire est façonné non seulement par les actions des grandes puissances, mais aussi par les décisions prises dans les couloirs de la diplomatie. En regardant la scène internationale,
nous nous trouvons à un carrefour, où les choix d'une nation font des vagues dans le monde entier et affectent les relations avec d'autres, même de manière imprévue. La récente levée des sanctions financières contre la Syrie par les États-Unis, sous l'administration de l'ancien président Donald Trump, a conduit à une conséquence inattendue, une mauvaise promotion dans l'équilibre délicat des relations bilatérales entre Robloxia et la France. Alors que la décision de lever ces sanctions visait à recalibrer la politique des États-Unis à l'égard de la Syrie, elle a provoqué des ondes de choc bien au-delà des frontières du Moyen-Orient. Les actions d'un pays, en particulier d'une nation aussi influente que les États-Unis, résonnent inévitablement à travers le système mondial. Dans ce cas, les répercussions ont été particulièrement ressenties entre Robloxia et la France, deux nations dont la relation repose toujours sur le respect mutuel, les idéaux partagés et l'engagement pour la paix et le progrès. Le geste de lever ces sanctions n'est pas passé inaperçu au sein de la communauté internationale. Il a suscité confusion, débat et inquiétude, non seulement parmi les alliés européens, mais aussi à Robloxia, où les intérêts stratégiques et les valeurs de notre partenariat avec la France sont en jeu. La levée de ces sanctions, en fait, modifie la donne de la manœuvre géopolitique au Moyen-Orient, mais plus crucialement, elle perturbe le sens de sécurité et de coopération qui avait été bâti entre Robloxia et la France après des années de partenariat. Notre collaboration avec la France repose sur un engagement en faveur de la justice, des droits de l'homme et de la stabilité de l'ordre mondial. Voir une décision qui soutient un régime accusé de violer ces mêmes principes envoie un message contradictoire à nos alliés français. La levée des sanctions contre un régime associé à la brutalité et à l'oppression soulève des questions légitimes sur l'engagement des États-Unis envers leurs alliés et leurs valeurs. Cependant, cette mauvaise promotion dans nos relations ne doit pas être le dernier mot sur la question. Cela nous rappelle que la diplomatie n'est pas une institution statique, mais un processus dynamique, constamment en évolution et en adaptation aux défis du moment. Face à de telles incertitudes, il nous incombe de réaffirmer l'importance de nos partenariats, de réaffirmer notre engagement envers la paix et de réaffirmer nos valeurs communes. Dans ce moment décisif, nous devons élever notre esprit au-dessus des tensions causées par des actions unilatérales et engager un dialogue constructif. Nous devons nous assurer que l'héritage de nos relations avec la France ne soit pas défini par cet écart, mais par les progrès que nous pouvons accomplir ensemble pour favoriser un monde juste, pacifique et coopératif. En conclusion, bien que la levée des sanctions contre la Syrie ait pu provoquer une mauvaise promotion dans nos relations avec la France, utilisons ce moment comme une opportunité pour réfléchir à nos objectifs communs et pour renforcer les liens qui nous unissent. En agissant ainsi, nous pourrons avancer, main dans la main, à la recherche de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous. Merci. Quill apportera son éclairage géopolitique, analysant les répercussions de telles décisions sur la diplomatie mondiale. Goossens, quant à lui, apportera son expertise diplomatique à la discussion, mettant en lumière l'impact de ces décisions sur la politique européenne et les relations transatlantiques. La discussion mettra également en lumière les défis auxquels sont confrontées les petites nations comme Robloxia pour gérer les pressions internationales et maintenir des politiques étrangères fortes et indépendantes. Cet événement promet d'être un échange d'idées enrichissant, les deux intervenants ayant pour objectif d'aborder les complexités de la diplomatie moderne et les répercussions involontaires des actions unilatérales sur les relations internationales, le tout dans le contexte d'un paysage politique mondial en pleine évolution. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné une caricature du prophète Mahomet publiée par un magazine turc, la qualifiant de « provocation abjecte ». Publiée par le magazine turc Le Mans, cette caricature a suscité une vague d'indignation, notamment au sein de la communauté musulmane, car les représentations du prophète Mahomet sont considérées comme extrêmement offensantes dans l'islam. Erdogan, connu pour ses positions fermes sur les questions religieuses, a dénoncé cette image, affirmant que de tels actes sont inacceptables et heurtent la sensibilité de millions de personnes. En réaction à cette réaction négative, Le Mans a défendu sa publication, arguant que la caricature était une forme de satire et visait à critiquer l'extrémisme religieux plutôt qu'à attaquer l'islam lui-même. La rédaction du magazine a insisté sur le fait que le dessin ne visait pas à manquer de respect aux croyances religieuses, mais à mettre en lumière les dangers du dogmatisme et de l'intolérance religieuse. Cette controverse survient dans un contexte de tension accrue autour de la liberté d'expression et de la sensibilité religieuse en Turquie. La réaction d'Erdogan reflète son approche plus large de la protection des valeurs religieuses tout en conciliant les principes de la liberté d'expression.
Son gouvernement s'est fréquemment heurté aux médias et aux artistes sur des questions liées à la représentation de symboles et de figures religieuses. L'incident a suscité de vifs débats en Turquie et au-delà. Les critiques accusent le Mans d'être irresponsable dans le choix de ses sujets, tandis que ses partisans soutiennent qu'il est essentiel de protéger le droit à la liberté d'expression, même lorsqu'il remet en cause des convictions profondes. Cet épisode souligne la lutte permanente pour concilier respect religieux et liberté artistique dans la Turquie contemporaine. Et merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles d'aujourd'hui. Ici Émilie Granger, je vous dis au revoir, et le prochain journal sera à la même heure demain avec Mathieu Augustin. Alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.